11 du livre de Fatou Diop, Le ventre de l'Atlantique, l'auteur dénonce ici un problème ou alors un métier qui date de longtemps, la vente du piment. Parce que si j'utilise le nom propre, on risque de bloquer cette vidéo. Elle dit comment ça se passe et généralement dans les zones côtières. On va rappeler que la vente du piment, c'est un vieux métier. Ça n'existe pas seulement au Sénégal, c'est partout. Et notamment, puisque nous sommes au Cameroun, nous savons que ceci existe dans notre pays. Ok? Maintenant, ce qu'il faut constater, c'est que au fur et à mesure qu'on évolue, je vais prendre un exemple simple. On a créé d'abord le iPhone 12, 13, Pro Max, 14. Aujourd'hui, on est au iPhone 17, je crois. C'est de la même manière que la vente du piment évolue également. On est à un niveau où la vente du piment est au niveau du 17 Pro Max. Du 17 Pro Max. La preuve, avec tout ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux, on peut comprendre que la vente du piment aujourd'hui est vulgarisée et tout le monde en parle, tout le monde connaît. Je me rappelle à notre époque, c'était difficile pour les parents d'aborder ce sujet, de parler de ça. C'était véritablement difficile. C'était un métier pratiqué, mais un métier caché. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui le pratiquent, qui l'affirment et qui se revendiquent être la capitaine, qui se revendiquent être la chef de classe, qui se revendiquent être les pionniers même de ce métier. Comment donc comprendre qu'un pays puisse arriver à cette position? Pourquoi? Est-ce que c'est la pauvreté qui engendre ou alors qui développe ce métier? Est-ce que c'est, comment je vais dire ça, l'ignorance, le rejet de la famille, les blessures? Pourquoi les jeunes filles aujourd'hui vendent le piment? Ça, c'est la question qu'on doit se poser en dehors de dire tout ce qu'il y a autour. Pourquoi les jeunes filles? Et les jeunes filles, c'est-à-dire une jeune fille qui est censée aller à l'école, apprendre un métier, devenir peut-être journaliste, devenir avocate, devenir ingénieur, préfère plutôt vendre le piment. Est-ce que c'est parce que le gain est facile? On a beaucoup parlé des nappes ministérielles ces derniers temps. On a parlé des jeunes filles avec des papas, avec tout. Vraiment, comment comprendre? Comment comprendre? Au lieu de se battre pour son avenir, les jeunes filles ont compris que non, la facilité, c'est de vendre le piment parce que non seulement elles prennent du plaisir et elles se payent. En fait, on leur paye pour qu'elles prennent du plaisir. Ça, c'est ce qu'elles croient. En outre, derrière cela, vous savez que ce sont des pratiques qui ne sont pas catholiques. Ce sont des pratiques qu'il ne faut pas encourager. Vous voyez que le niveau de la vente du piment vraiment laisse un goût amer lorsqu'on parle de ça. Je n'arrive pas à trouver les forces pour pouvoir parler, mais l'auteur dans cet ouvrage dénonce avec la plus grande énergie ce métier qui est pratiqué dans nos pays. Ok? C'est un métier qu'il faut carrément abolir, ça c'est mon point de vue. Mais maintenant quand tu vas parler, tu va te dire non, j'ai un enfant, je fais comment pour nourrir cet enfant, je fais comment pour élever. Mais de la même manière que tu as fait pour concevoir cet enfant, ok? Tu peux faire autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire ici que c'est parce que les filles choisissent le gain facile, choisissent la vie facile, qu'elles se donnent 100% à ce métier? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus vulgariser. On en a qui dansent sur des musiques presque toutes nues, qui ne recherchent pas les followers, mais qui recherchent des clients. Aujourd'hui, on a un réseau social qui promeut cette activité. Il faut payer pour qu'elle t'envoie ses nudes, il faut payer pour qu'elle t'envoie une partie de son corps, il faut payer parce que, en fait, il y a tout un système derrière cela, il y a toute une entreprise, une industrie derrière ce métier. Mais est-ce que la vente du piment a déjà développé un pays? Est-ce qu'il y a le prix Nobel de la vente du piment? La vente du piment a pris une autre dimension dans notre pays. Vivement que le gouvernement puisse poser les actes qu'il faut pour stopper cette pratique.